Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier l'enseignement de Dieu à travers la Bible, avec le sermon intitulé « La foi et l'obéissance ». Frères et sœurs, quel genre de Dieu pensez-vous que Dieu est? Dieu annonce la fin dès le commencement, et qu'en est-il des choses qui ne sont pas encore accomplies? La Bible ne dit-elle pas que Dieu a déjà tout annoncé longtemps d'avance? De plus, la Bible ne témoigne-t-elle pas également que Dieu est venu sur cette terre à cette époque pour chercher et sauver ses enfants perdus? Par cela, ne pouvons-nous pas également en venir à comprendre et à croire que les 66 livres de la Bible ont été écrits pour le salut des enfants de Dieu? Par conséquent, ne devrions-nous pas devenir des enfants obéissants, qui acceptent et suivent les enseignements de Dieu, dans les 66 livres de la Bible, tels qu'ils sont sans rien y ajouter, ni en retrancher? C'est la foi qui explique les choses du monde invisible. Lorsque la foi se manifeste dans le monde tangible, elle peut être comprise comme un résultat de l'obéissance. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, qui est considéré comme le chapitre sur la foi, nous pouvons trouver toutes les réponses sur la façon d'obéir correctement à la parole de Dieu. Par la foi Noé, par la foi Abraham, par la foi Moïse, par la foi Sarah. Ne pouvons-nous pas voir que tous ces individus ont accompli des actes d'obéissance? Pour nous conduire sur le chemin du royaume des cieux, Dieu a détruit tous les plans diaboliques de Satan et a transmis à ses enfants les précieux enseignements de Dieu, connus sous le nom de la Bible. Le contenu de la Bible décrit également comment Satan nous entravera et comment nous pouvons nous protéger de ces plans diaboliques. Par conséquent, afin de marcher pleinement sur le chemin de la foi sans faute, ne devrions-nous pas apprendre à nous consacrer aux enseignements de la Bible? À travers cela, nous pouvons comprendre la raison pour laquelle nous devons obéir à la parole de Dieu. Maintenant, si nous examinons de près la raison pour laquelle nous n'obéissons pas à ces paroles, nous pourrons réaliser que même si Dieu nous donne ces paroles, lorsque nous croyons que nos propres expériences nous apportent une meilleure compréhension que la parole de Dieu, les actes de désobéissance se manifesteront naturellement. Si cela se produit, nous pouvons le considérer comme une preuve que notre foi en Dieu s'est estompée. Par conséquent, nous pouvons voir que la foi et l'obéissance sont deux roues inséparables qui vont toujours ensemble. Ceux qui ont la foi peuvent bien obéir, et il n'est pas exagéré de dire que ceux qui obéissent sont des personnes qui ont la foi. Aujourd'hui, réfléchissons à ces questions en regardant ensemble la parole de Dieu. Je vais vous raconter une histoire de la dynastie Joseon. Il y avait un haut fonctionnaire qui avait beaucoup de serviteurs. Un jour, il pensa à la vie de ses serviteurs et à la vie des nobles. Il se demanda, nous sommes tous des êtres humains. Pourquoi les serviteurs doivent-ils travailler dans des conditions difficiles, et pourquoi les nobles sont-ils servis? Avec cette pensée, il réunit tous ses serviteurs pour leur accorder la liberté. Il dit, demain, je brûlerai tous les documents concernant votre servitude, et vous deviendrez alors des citoyens libres, et pourrez partir à votre guise. Mais avant cela, j'ai juste une dernière demande à vous faire. Il y a beaucoup de paille dans la grange. Torsadez-la en corde, et rendez-la aussi fine que possible. Que vous y travaillez toute la nuit, ou juste un peu, cela dépend de vous, mais assurez-vous de rassembler toute la corde dans la cour, avant de partir demain matin. Il leur donna ses instructions. Comme c'était la dernière demande du maître, les serviteurs commencèrent à torsader la paille, en corde. Certains le firent à la hâte, tandis que d'autres la torsadèrent, en corde fine et longue, exactement comme le maître leur avait demandé. Le maître plaça ensuite un grand coffre, rempli d'argent devant les serviteurs, et dit, « C'est plein de pièces,
alors prenez-en autant que vous pouvez enfiler sur la corde de paille que vous avez torsadée. Ceux qui l'ont torsadé grossièrement n'ont pas tenu compte des instructions du maître, donc ils l'ont torsadé, en corde épaisse. N'est-il pas beaucoup plus facile de torsader la corde lorsqu'elle est épaisse? Cependant, parce qu'elle a été faite si épaisse, elle ne pouvait pas passer par le trou de la pièce. Il y avait des serviteurs qui pensèrent « je pars demain. À quoi sert-il de la torsader en corde? Comment cela me sera-t-il bénéfique ?» Et ils n'ont donc fabriqué qu'une courte corde. Ces serviteurs ne pouvaient enfiler qu'autant de pièces que la longueur de leur corde le permettait. Cependant, ceux qui suivirent avec diligence les instructions du maître, en travaillant toute la nuit pour torsader la corde aussi fine et longue que possible, purent enfiler et prendre autant de pièces que la longueur de leur corde. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous ordonne de faire quelque chose, ce n'est pas pour son bien, mais entièrement pour notre bien. Nous devons toujours garder cela à l'esprit. Par conséquent, il n'y a absolument aucune raison de désobéir. Examinons attentivement le fait que lorsque nous obéissons à l'ordre de Dieu, Dieu nous accordera des trésors beaucoup plus magnifiques dans le royaume des cieux, qui ne peuvent pas être comparés à une liasse de pièces. Dans l'histoire, certains serviteurs firent la corde à la hâte, et d'autres furent pris dans leurs propres pensées, et ignorèrent l'ordre du maître, en torsadant la corde épaisse. Il y avait toutes sortes de gens, mais il y a aussi les serviteurs qui écoutèrent sincèrement les paroles du maître, et y obéirent en pensant « J'ai vécu de la générosité du maître pendant des décennies. Puisque je pars demain, et que c'est son dernier ordre, je ferai au moins cela correctement avant de partir. » Ainsi, ceux qui travaillèrent diligemment toute la nuit, pour faire une corde de 10 mètres de long, purent prendre autant de pièces que leur corde pouvait contenir, tandis que ceux qui firent leur corde courte ne purent prendre qu'autant de pièces que la longueur de leur corde le permettait. Frères et sœurs, il en est de même pour le commandement de Dieu. Chaque fois que Dieu nous ordonne de faire quelque chose, c'est entièrement pour notre salut et notre bénéfice. Par conséquent, nous devons éliminer tout ce qui pourrait nous conduire à commettre un acte de désobéissance. Ne serait-ce pas le moyen le plus béni de vivre notre vie? Regardons Apocalypse chapitre 22. Voyons chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, « Viens. » Et que celui qui entend dise, « Viens. » Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, c'est-à-dire la Bible. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. N'ajoutez rien, et n'en retranchez rien, mais obéissez aux commandements de Dieu tels qu'ils sont. En d'autres termes, ne mélangez pas dans la parole de Dieu vos propres pensées, opinions, idéologies et philosophies humaines. Dieu nous a demandé, « Fais connaître mes paroles à tous les peuples exactement, comme je vous les prescris. » En cette époque, Satan, le diable, déchaîne une multitude d'épreuves, de pièges, d'obstructions et d'entraves pour empêcher le peuple céleste d'entrer dans le royaume éternel des cieux. Puisqu'il s'agit d'une situation spirituelle, c'est un monde invisible à nos yeux. Puisque Dieu voit le monde invisible et connaît ce qui doit arriver dès le commencement, il ordonne à ses enfants, « Ne faites pas cela. Faites ces choses. » Pourquoi ferait-il cela? Lorsque nous croyons absolument que Dieu nous conduit et nous guide sur ce chemin pour notre propre bien, et que cela se transformera finalement en une bénédiction pour nous, ne pouvons-nous pas suivre l'agneau avec obéissance partout où il nous conduit?
Confirmons cette question à travers Deutéronome chapitre 28. Regardons Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur qui? Toi, et qui seront ton partage. Quand cela se produira-t-il? Ainsi, nous pouvons confirmer que c'était pour nous accorder des bénédictions. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. Cela ne signifie-t-il pas qu'il existe un moyen pour que les bénédictions nous suivent toujours? Dieu nous a enseigné qu'il nous bénirait toujours dans tout ce que nous faisons. Quand cela se produit-il? Lorsque nous obéissons à toutes les paroles de Dieu. Cependant, Dieu a également écrit le scénario inverse. À ceux qui sont obéissants, Dieu a promis de nombreuses bénédictions, y compris la promesse « Vous serez la tête, et non la queue ». À l'inverse, que se passe-t-il en cas de désobéissance? Passons au verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas, et ne mets pas en pratique tous ces commandements, et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi, et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros, et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ. À partir de là, le verset explique en détail toutes ces malédictions qui s'abattront par la désobéissance à la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, pensons à la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 28. Dieu, connaissant tous les plans de Satan, a donné les enseignements des 66 livres de la Bible à ses enfants pour leur montrer la façon de vivre une vie de salut et leur a ordonné de vivre selon les enseignements de la Bible. Le monde spirituel n'est pas limité par le temps et l'espace, n'est-ce pas? Lorsque nous le voyons du point de vue du monde à 3 dimensions, il y a 3500 ans, semble incroyablement ancien, ce qui conduit certains à penser à tort, appliquer les événements de cette époque à l'époque actuelle, ne serait-ce pas trop archaïque? Cependant, dans le monde spirituel, que ce soit il y a 3500 ans ou aujourd'hui, tout est au présent. Dans Deutéronome chapitre 28, le passage divise les gens en 2 groupes, ceux qui vivent une vie d'obéissance et ceux qui vivent une vie de désobéissance. Puisque Dieu est bien conscient des plans diaboliques de Satan, il nous ordonne, à nous, peuple céleste vivant dans les derniers jours, de suivre uniquement ce qu'il a ordonné, afin d'éviter de tels dangers et pièges. Tout cela ne contient-il pas la volonté profonde de l'amour de Dieu, qui est censé nous conduire au royaume des cieux? Suivre la parole de Dieu nous conduira au royaume des cieux, et par conséquent, penser que c'est une idée démodée, ou quelque chose que seuls les peuples anciens feraient, est absolument la mauvaise approche. Si ces paroles n'étaient pas nécessaires en cette époque, il n'y aurait pas eu de raison d'écrire ces enseignements dans Deutéronome chapitre 28. N'êtes-vous pas d'accord? Continuons avec 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Voyons le verset 22.
Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que, quoi? Mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole, vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie, et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est la scène où le prophète Samuel est venu voir le roi Saül, et lui a expliqué les conséquences de la non-obéissance à la parole de Dieu. Samuel a demandé, « Pourquoi n'as-tu pas détruit tout le bétail des Amalécites ?» Saül a dit, « J'ai gardé les meilleures brebis et les meilleurs bovins pour les offrir en sacrifice à Dieu. » Dieu lui a-t-il donné ces paroles parce qu'il n'avait reçu aucun sacrifice? Absolument pas. Considérons ce qui suit, qu'est-ce qui est meilleur, la graisse des béliers ou l'obéissance à la parole de Dieu? Samuel chérissait, aimait et respectait véritablement le roi Saül. Cependant, l'histoire écrite dans la Bible nous montre qu'en raison de sa désobéissance à Dieu, la grâce de Dieu a quitté le roi Saül, et que le prophète Samuel a ressenti une grande tristesse pour Saül, et déplorait sa situation, plus que n'importe qui d'autre. En conséquence, le roi Saül a fini par perdre toute la grâce que Dieu lui avait accordée, se mettant dans une position regrettable. À travers l'histoire de Saül, nous pouvons voir les conséquences néfastes auxquelles des actes de désobéissance peuvent conduire quelqu'un. Ouvrons 2 Rois chapitre 23. Nous voyons le moment où la question de la Pâque a été discutée, après la découverte du livre de l'Alliance dans le temple, au temps du roi Josias. Verset 3. Le roi se tenait sur son estrade, et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel, et à observer ses ordonnances, ses préceptes, et ses lois, de tout son cœur, et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Que signifie la parole de la Bible? Afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre, lorsque le roi a exprimé sa détermination, « J'obéirai à l'alliance », cela a conduit à un événement historique où les gens ont montré leur foi, en déclarant qu'ils obéiraient également aux paroles de l'alliance. Par conséquent, Israël s'est débarrassé de toutes les idoles qui étaient répandues dans le pays jusqu'à cette époque, et a sanctifié la Pâque selon les enseignements de l'alliance de Dieu. Nous pouvons trouver ce récit historique dans 2 Rois chapitre 23. C'est pourquoi Dieu dit au sujet du roi Josias, « Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. » Nous pouvons confirmer cela dans 2 Rois chapitre 23. Continuons avec Nombre chapitre 32, verset 11. Nombre chapitre 32, verset 11. Ces hommes qui sont montés d'Égypte, depuis l'âge de 20 ans, et au-dessus, ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, et à Jacob. Car, qu'ont-ils fait? Ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. C'était le jugement que Dieu a assigné aux Israélites pendant tout leur voyage, du pays d'Égypte au pays de Canaan. Parce qu'ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, ils n'entreront pas dans le pays de Canaan promis, où coule le lait et le miel. Verset 12. Excepté Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qu'ont-ils fait?
qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Ceux qui désobéissaient à la parole de Dieu n'ont pas pu y entrer, tandis que ceux qui y obéissaient ont été autorisés à y entrer. Dieu a clairement fait la distinction entre les deux types de personnes. Considérez le cas susmentionné, à quel point l'obéissance à la parole de Dieu est-elle importante dans notre vie de foi? Entrer dans le pays de Canaan est symbolique. Être capable d'entrer dans le pays de Canaan signifie être capable d'entrer dans le royaume des cieux. À l'inverse, ne pas entrer dans le pays de Canaan indique que l'on est dans un état où l'on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Nous devons graver profondément dans notre cœur le jugement de Dieu entre ceux qui obéissent et ceux qui n'obéissent pas. Ceux à qui Dieu a dit « ils n'entreront pas » sont tous morts dans le désert. Aucun d'entre eux n'a pu voir le pays de Canaan. Cependant, Josué, Caleb et les jeunes générations qui avaient moins de 20 ans ont tous été autorisés par Dieu à entrer dans le pays. En fin de compte, de tels résultats étaient dérivés de l'obéissance et de la désobéissance. En tenant compte de cela, même en cette époque, quand Dieu nous ordonne quelque chose, ce n'est pas sans raison. S'ils font cela, ils seront tentés par Satan, et cela conduira leur âme à la mort. Puisque Dieu le sait d'avance, ne nous a-t-il pas instruits par sa parole en disant « Faites ceci, et ne faites pas cela » ? Nous ne devons pas accepter les enseignements de Dieu comme de simples pensées humaines, mais plutôt croire fermement qu'ils sont les commandements de Dieu, que nous devons suivre, et travailler à notre salut par une vie d'obéissance. Passons à Deutéronome chapitre 30. Chapitre 30, verset 1. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui. C'est une phrase très importante lorsque vous lui obéissez. Verset 3. Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il ira te chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien, et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur, et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, que devons-nous faire? Obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ses commandements, que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. En ce qui concerne les questions de l'obéissance, Dieu a toujours des bénédictions en réserve pour ceux qui lui obéissent. Cependant, en vivant dans ce monde, il semble que nous ayons appris beaucoup de choses de manière incorrecte. Nous avons tendance à penser que suivre mes propres pensées,
mes propres jugements, mes propres voies est la chose la plus correcte à faire. Cependant, si nos propres jugements et méthodes sont en conflit avec la parole de Dieu, ne devrions-nous pas avoir la foi de lâcher prise? Lorsque nous agissons en nous demandant toujours où est la volonté de Dieu, Dieu a promis non seulement de rectifier toutes les erreurs du passé, mais aussi de les rétablir, ouvrant ainsi le chemin pour que nous recevions à nouveau des bénédictions. Ce genre de leçon peut être trouvé abondamment dans la Bible. Regardons Hébreux chapitre 3, verset 16. Chapitre 3, verset 16. Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent, et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon, qui sont-ils? À ceux qui avaient désobéi? Concernant ceux qui ont désobéi, Dieu a même juré qu'ils n'entreraient pas dans son repos. Voyons le verset 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer, à cause de leur incrédulité. Que dit-il ici sur le fait de ne pas pouvoir y entrer, à cause de la désobéissance? Ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ainsi, nous pouvons voir que, essentiellement, la foi commence par l'obéissance. Dieu a dit à Abraham, sacrifie Isaac en offrande sur le mont Moria. Abraham n'a jamais désobéi à la parole de Dieu, ni gardé sa propre opinion. C'est parce qu'Abraham a considéré la volonté de Dieu comme la norme et la ligne directrice la plus élevée dans sa vie. Lorsqu'il était sur le point d'offrir son fils unique Isaac en sacrifice sur le mont Moria, Dieu a appelé Abraham pour qu'il s'arrête et lui a permis à la place d'offrir un bélier, qu'il avait fourni en sacrifice, n'est-ce pas? Dieu observe attentivement l'étendue de l'obéissance des gens. Cela a été possible par la foi d'Abraham à obéir pleinement à la parole de Dieu. Noé n'était pas différent. Dieu lui a ordonné, construis une arche. Construire l'arche n'a pas été facile. Cela a nécessité des dépenses importantes, et énormément de temps, et d'efforts, pour rassembler les nombreux matériaux, et construire l'arche exactement comme Dieu le souhaitait. Lorsque nous considérons toutes ces choses, cela nous amène à nous demander, Noé aurait-il pu entreprendre une telle tâche, s'il n'avait pas la foi? Par conséquent, rappelons-nous aujourd'hui que toute foi commence par l'obéissance. Si nous obéissons absolument à la parole que Dieu nous donne, alors ce chemin est le chemin de la bénédiction. C'est parce que Dieu avait déjà préparé d'abondantes bénédictions et montré le chemin, c'est pourquoi Noé a reçu des bénédictions, Abraham a été béni, et Moïse aussi. N'est-il pas vrai que, dans la Bible, nous pouvons voir la preuve que tous ont vécu une vie bénie grâce à cela? Il en était de même pour Josué et Gédéon. Lorsque nous disons « il a une grande foi » ou « elle a une bonne foi », cela inclut la signification que cette personne obéit à la parole de Dieu très fidèlement et gracieusement. Ce n'est qu'alors que nous pouvons dire que leur foi est correcte et juste. Regardons Hébreux chapitre 4, verset 6. Chapitre 4, verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de qu'est-ce qui les a empêchés d'y entrer? Leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, que devez-vous faire? N'endurcissez pas vos cœurs. Un cœur endurci conduit à la désobéissance.
Puisqu'il mène au chemin qui empêche l'obéissance, Dieu a dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Passons au verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe, en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu, et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. S'il vous plaît, n'oubliez jamais, le monde dans lequel ceux qui étaient désobéissants ne pouvaient pas entrer, et le royaume des cieux, où les désobéissants ne peuvent pas entrer. Satan nous tente continuellement avec diverses séductions pour nous faire penser, un autre chemin vaut mieux que celui-là. Satan disperse diverses sortes de tentations autour de nous, telles que, si tu fais cela, ce sera plus amusant, si tu fais cela, tu pourras avoir plus de joie, si tu fais cela, beaucoup plus de choses heureuses t'arriveront. Néanmoins, reconnaissons correctement pourquoi nous sommes venus sur cette terre, et suivons la parole de Dieu exactement telle qu'elle est donnée. La joie, le plaisir, le bonheur, et la paix débordante, sont tous préparés pour nous dans le royaume des cieux. Alors j'aimerais vous demander une fois de plus de les atteindre là-bas. Dieu est venu sur cette terre pour notre salut. Par conséquent, je vous demande à tous, de devenir le reste de la postérité de la femme, qui suit l'agneau partout où il va, et de devenir ainsi le sel, et la lumière du monde. En espérant que nous serons le peuple de Dieu, capable de sauver le monde, et l'humanité, en donnant de nombreux bons exemples à tous les gens du monde, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.